Une destination sanitaire. Voilà ce qu'est devenu le Cameroun pendant le septennat de grandes réalisations. 7 années au cours desquelles le portefeuille d'infrastructures affiche 2387 formations hospitalières, y compris 7 hôpitaux généraux, 8 centraux et 14 régionaux. Un boom qui s'est accentué avec un programme d'urgence qui met un accent sur les plateaux techniques, de telle sorte qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a 5650 habitants pour un centre de santé. Déjà, on a mis en service de grands hôpitaux, l'hôpital gynéco-obstétrique pédiatrique de Douala, l'hôpital de référence de Saint-Mélima, le CRACER, le centre de reproduction humaine, mais également le centre des urgences de Yaoundé. Le centre des urgences de Yaoundé aujourd'hui a permis de sauver de nombreuses vies, a permis de renforcer notre capacité à réagir aux urgences, notamment aux accidents de la voie publique. Le CRACER aujourd'hui est une référence dans la sous-région et même dans le monde, puisque les femmes d'autres pays viennent résoudre leurs problèmes de fécondité. Mais surtout, le président ne voudrait plus que les Camerounais quittent leur région pour qu'ils puissent avoir des soins de qualité. C'est pour cela que nous avons le pays où il y a le plus grand nombre de chantiers de grands hôpitaux. L'infrastructure démocratisée, la maladie n'avait qu'à reculer ou être éradiquée. Au Cameroun, on ne meurt plus du tétanos néonatal, encore moins du ver de Guinée. Le pays maîtrise le choléra malgré son voisinage. La situation au niveau du Cameroun est encore maîtrisée. Je dis encore maîtrisée parce que nous sommes partis de 2 régions, mais à l'heure actuelle, elle est circonscrite à une région. Mais ça ne voudra pas dire que les autres régions ne sont pas en train de continuer la surveillance. La prise en charge de la maladie s'illustre davantage s'agissant des pandémies. Plus de 260 000 personnes sous traitement en matière de VIH-Sida. 75% des Camerounais connaissent leur statut. Il faut noter que les antirétroviraux sont gratuits. Résultat, la prévalence a chuté de 4,3 en 2011 à 3,4% en 2018. Autant se portait bien la lutte pour une génération sans sida, autant le paludisme qui fit 3 millions de malades et des morts par milliers est agonisant. Le taux de morbidité est passé de 38 à 25% grâce notamment à la gratuité de la prise en charge du test et d'antipaludéens. Les campagnes de masse menées ont convoqué 21 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Et les femmes enceintes ont reçu gratuitement le traitement contre le paludisme. Quand vous avez le palu, vous n'êtes plus obligé d'aller jusqu'à l'hôpital. Il faut que là où vous êtes, il y ait un agent de santé communautaire. Il n'est plus question de contrôler le paludisme, c'est l'élimination. L'élimination suppose donc une stratégie. Première stratégie, tout Camerounais doit avoir accès au diagnostic et au traitement. Tous les Camerounais doivent avoir accès aux bons médicaments du paludisme. La lutte contre la maladie montre aussi que depuis 2014, aucun cas de poliovirus sauvage n'a plus été détecté, faisant ainsi du Cameroun un pays qui n'exporte plus la polio, avec l'indispensable concours des fidèles partenaires. 2013 et 2015, cela a coûté 43 milliards 288 millions et poussière de francs CFA. Pour cet argent-là, l'État a dépensé 3%. 70% de l'argent a été donné par l'UNICEF. 33% par l'OMS. Des partenaires qui se sont illustrés dans d'autres domaines de la santé publique camerounaise. Le Nagrabi Aiko Ai en 2016 entretenait déjà le regard qu'allait poser Orbis des États-Unis d'Amérique en faveur des yeux des Camerounais, de Children Action franco-belge ou du Mercy Ships, du nom de ce bateau magique qui a fait recouvrer la santé à quelques 6 000 personnes et former des personnels médico-sanitaires qui n'ont pas été les parents pauvres de la santé ces 7 dernières années. Il y a des textes qui ont été signés l'année passée
des textes relatifs à l'octroi des primes. Des primes pour les personnels relevant du Code du travail. Les catégories, puisqu'il y avait des gens qui sont des personnels relevant du Code du travail et qui normalement devaient être pris en 9e catégorie, qu'on contractualisait en 8e catégorie. On a demandé que ces gens-là soient pris en 9e catégorie. Et la cerise sur le gâteau, c'est la prise en charge du personnel malade et leur famille nucléaire. La couverture santé, c'est encore la gratuité du vaccin contre la méningite, la pneumonie et les antigènes contre le BCG. Les enfants de 6 à 59 mois concernés au premier chef se voient bénéficier de la vitamine A et prise en charge pour ceux qui souffrent de la malnutrition, souvent terrain fertile aux vers intestinaux et autres bilharzioses. Il était très fréquent de rencontrer beaucoup d'enfants qui avaient du sang dans les urines et certains pissaient carrément du sang. Et cette présence de sang dans les urines était considérée comme un phénomène normal dans certaines localités et notamment dans la partie septentrionale du Cameroun où les enfants, surtout les garçons qui à partir de 10-14 ans avaient du sang dans les urines étaient considérés comme un signe de puberté. Et on les comparait aux jeunes filles qui à cet âge ont aussi leurs règles. Au point que les garçons de cet âge qui ne pissaient pas du sang étaient considérés comme anormaux. De nos jours, ce phénomène il est très rare et à beaucoup de localités on n'a plus des cas d'hématurie. Et ceci est la conséquence directe des actions menées par le ministère de la Santé, du ministère de la Santé publique à travers le plan national contre ces maladies. Donc il y a une répression et une disparition des morbidités graves liées à ces maladies. En 2006, le nombre d'enfants déparasités est de 170 000. Et en 2017, on est monté jusqu'à 9 millions d'enfants déparasités par an contre les vers intestinaux. En ce qui concerne la bilharziose, ou bien la schistosomiase, en 2006, on avait à peine 3 000 enfants déparasités. Et de nos jours, il y a près de 3 millions d'enfants déparasités dans les zones endémiques de cette maladie. Les soins de santé ont un épithète qualité. Depuis 2012, en effet, les hépatites ont leurs médecins spécialisés. On rend des spécialités dont le Cameroun s'est doté en matière de formation sanitaire. On ne dira pas moins pour les maladies tropicales négligées, la filariose ou l'onchocercose. Des prévalences de près de 90-100% les années antérieures. Ces dernières années, avec les dernières évaluations, nous avons des prévalences qui sont de l'ordre de 5 à 10%. Donc il y a eu une amélioration notable dans le domaine de la lutte contre l'onchocercose. Il y a encore du chemin à faire, mais il y a eu beaucoup d'avancées dans le domaine de l'élimination de l'onchocercose au Cameroun. L'autre filariose sur laquelle le ministère de la Santé publique et l'ensemble des partenaires ont travaillé, c'est la filariose lymphatique. Et c'est dans ce domaine que les avancées ont été vraiment très significatives parce que nous avons beaucoup de districts de santé au Cameroun, près de 80 districts de santé au Cameroun qui étaient endémiques pour la fièvre lymphatique. Et d'après les dernières évaluations qui ont été faites, la filariose lymphatique a été éliminée dans la plupart de ces districts de santé. Il reste alors au Cameroun d'accéder au stade final de la couverture santé universelle. Le président de la République l'a prescrit et à ce jour, les fondations ont été posées. Pour que la femme ne meure plus en donnant la vie, plusieurs actions ont été entreprises, parmi lesquelles la mise à disposition des kits obstétricaux et le chèque santé, dispositif où la femme enceinte paye 10% du prix normal. Depuis 2015, plus de 75 000 femmes enceintes en ont été bénéficiaires. Nous avons déjà un cadre sanitaire qui montre que rien que le secteur public avoisine les 3 000 formations sanitaires. Avec le secteur privé, nous avons un peu plus de 5 000 formations sanitaires. Ça, c'était la base. L'autre partie importante de l'offre de soins, ce sont les ressources humaines. Un pays qui n'a pas de ressources humaines ne peut pas donner
une couverture santé universelle. Aujourd'hui, chaque année, il y a des médecins qui sont formés dans nos facultés publiques et des facultés privées. Nous avons des personnels de santé qui sont formés, près de 4500 qui sortent chaque année des écoles. Nous avons donc un potentiel qualifié qui est sur place. Il reste maintenant le dispositif lui-même. Le dispositif, c'est comment est-ce qu'on va prendre en charge les Camerounais et comment est-ce qu'on va pouvoir assurer la pérennité du financement. Là-dessus, nous avons opté pour que nous prenions d'abord les soins les plus demandés par nos populations. Ces soins les plus demandés qui sont donnés à la base de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire le centre de santé, le centre médical et l'hôpital de district. C'est pour cela qu'on a défini près de 300 interventions et sous-interventions. Aujourd'hui, ces soins ont été identifiés. Aujourd'hui, nous avons apprécié le coût que ça pouvait représenter. Nous avons identifié les possibilités de financement des Camerounais. Nous savons que nous sommes de différents niveaux sociaux et le président Paul Biya a opté pour une solidarité, à savoir que ceux qui gagnent plus contribuent plus, ceux qui gagnent moins contribuent moins et ceux qui n'ont même rien ne contribuent pas. Le bilan sanitaire du président Paul Biya sur le septennat 2011-2018 est très élogieux. Il est visible et surtout il a permis qu'il y ait un grand bond sur la prise en charge de nos problèmes dans le secteur de la santé. Noble défi que se donne la santé publique camerounaise qui repose sur une stratégie en trois, le diagnostic, le traitement et la surveillance. C'est aussi cela, la santé publique du renouveau.